Bienvenue à Belgrade pour l'un des derbys les plus chauds d'Europe. Le 17 septembre, la capitale serbe était le théâtre du derby opposant les deux équipes phares de la ville, le Partizan et l'Étoile Rouge. Tous deux créés en 1945, ces clubs avaient une allégeance différente. Comme son nom l'indique, l'Étoile Rouge représentait le Parti communiste, tandis que le Partizan était le club de l'armée populaire yougoslave. Déjà dominateur du temps du championnat yougoslave, l'Étoile Rouge ayant même dominé l'Europe en remportant la Ligue des Champions en 1991, les deux équipes se partagent les titres du football serbe depuis l'éclatement du pays en 1991. La tâche identitaire est forte de part et d'autre, avec parfois des gestes symboliques dans les tribunes. En témoigne le drapeau albanais incendié par les fans de l'Étoile Rouge en octobre 2014, en réponse aux incidents survenus quelques jours plus tôt lors d'un match opposant la Serbie à l'Albanie. Les derbys constituent les matchs phares du championnat serbe avec leur lot d'incidents. Des bagarres ont lieu régulièrement, comme le 25 avril 2015. Plusieurs incendies ont même été allumés par les supporters du Partizan le 2 octobre 2013. Club multisport, le Partizan et l'Étoile Rouge se retrouvent aussi dans les salles de basket, sport populaire en Serbie, où l'équipe nationale brille régulièrement lors des compétitions internationales. L'ambiance y est là aussi exceptionnelle, mais des échauffourées maillent là aussi parfois les rencontres. Lors de la finale de la Coupe nationale en 2013, le trop-plein d'enthousiasme provoque l'interruption de la partie qui se finira finalement le lendemain à huis clos. La police était donc omniprésente dans les rues en ce 17 septembre 2016. Étonnamment, elle passe en revanche inaperçue autour du Stadion Partizana, enceinte du Partizan, qui accueille le match et d'une capacité de près de 33 000 places. Aucune barrière et aucun barrage policier n'empêche en effet la circulation vers le parcage visiteur, réservé aux supporters de l'Étoile Rouge. Ces derniers sont majoritairement jeunes et sans signe distinctif, sans matériel ni maillot du club. Ils arrivent au stade par petits groupes et accueillent le bus de leurs joueurs par des acclamations. Dans le ciel de Belgrade, un hélicoptère s'assure qu'aucun débordement n'a lieu. Pour éviter les rassemblements ainsi que les excès d'alcoolémie, on ne trouve aucune buvette ni aucun endroit pour se restaurer. Pour se sustenter, il faut se satisfaire de cacahuètes ou de graines de tournesol. L'entrée en tribune se fait sans souci, avec une fouille assez superficielle. En revanche, il y a déjà de l'ambiance dans les gradins pendant l'échauffement des deux équipes. Il faut tout de même attendre les dernières minutes avant la rencontre pour que le stade se remplisse vraiment. Ensuite, le spectacle peut commencer. Drapeaux, engins pyrotechniques, gestuels, chants, pétards, les supporters des deux camps se répondent coup pour coup. Les pompiers tentent tant bien que mal d'intervenir, mais ils ne peuvent éteindre la passion des Serbes. Les fans de l'Étoile Rouge peuvent aussi compter sur leurs amis du Spartak Moscou et de l'Olympiakos qui se sont déplacés pour l'occasion. Le COP du Partizan, à domicile, dont les chants résonnent un cran plus fort que leurs rivaux, sortent plusieurs animations durant la première mi-temps, un logo sous forme de voile et des fumigènes stroboscopes qui l'entourent, puis de nouvelles voiles sur lesquelles figurent un joueur et un supporter décédés. Les fumigènes font leur retour au début de la deuxième mi-temps, avant que ne débute le bal du matériel volé à l'ennemi. L'Étoile Rouge ouvre les hostilités avec une bâche du Partizan tendue à l'envers, puis brûlée dans la foulée. Les gros barils, surnom des fans du Partizan, ne perdent pas de temps à répliquer et sortent à leur tour une bâche aux couleurs adverses et de nombreux t-shirts de l'Étoile Rouge qui partent également en fumée. Les visiteurs se font remarquer en déclenchant un petit incendie en tribune, allumé jusqu'à la fin du match et éteint seulement une fois la tribune vidée. Si les tribunes sont on ne peut plus animées, le niveau de jeu est faible. Il faut attendre la 88e minute pour voir le Partizan inscrire le but victorieux sur un magnifique ciseau acrobatique du Brésilien Leonardo Souza. C'est le délire en tribune. La fin de match est tendue, mais le score n'évolue pas. Joueurs et supporters du Partizan communient dans l'allégresse. Un petit feu d'artifice part même du COP. Les joueurs de l'Étoile Rouge vont quant à eux s'excuser devant la tribune réservée à leurs supporters. Ce derby est pour le Partizan. Rendez-vous en mars 2017 pour le match retour.